c'est un coup de gueule. À un moment donné, jusqu'où on va? Moi, je trouve ça dégradant. Je trouve ça dégradant. En plus, ça ramène à la petite soubrette du 19e siècle. Non, mais attendez, on va où, quoi? Jusqu'où on va aller? On va régresser. Ce coup de gueule, Michel Picard le pousse suite à l'implantation à Lyon d'une entreprise qui propose à ses clients des services très particuliers. Faire effectuer à des jeunes filles des tâches ménagères en tenue sexy. C'est effectivement scandaleux, consternant et sexiste. Pour le maire de Vénissieux, il s'agit tout simplement de prostitution. Que des jeux coquins soient faits derrière une porte de chambre, entre deux personnes consentantes qui ne se font pas payer, j'ai aucun problème, c'est même pas mon problème. Par contre, ça me pose un problème quand il y en a un qui est supérieur à l'autre parce qu'il paye. Donc on n'est plus dans le libre choix, ce n'est pas vrai. La prostitution, c'est quoi? C'est de la survie. Ce n'est que de la survie. Au départ, ce n'est pas un choix, vous faites ça pour survivre. Et quand vous arrivez à vous en sortir, vous êtes une survivante de la prostitution, parce qu'il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est une question de la marchandisation de l'humain, la marchandisation des femmes. Soutenu par un collectif d'hommes et de femmes, Michel Picard a tenu publiquement à relancer le débat lors d'une conférence de presse. Je pense que l'action que mène aujourd'hui Madame le maire est importante pour remettre en place les valeurs de dignité de la femme. Nous, à l'association Femmes Solidaires, on est contre la prostitution, on est pour l'abolition de la prostitution. Si on banalise la prostitution qui rentre dans un domaine du travail, c'est bafouer tous les droits de l'homme, c'est inacceptable, c'est inacceptable. Personnellement, en tant qu'homme, je trouve que l'image qui est donnée à travers la prostitution en général, ou tous les services qui se développent, ou qui sont basés sur le fond, sur un modèle proche de la prostitution, c'est dégradant pour les hommes. Indigné, le maire de Vénissieux a écrit à de nombreux élus et au Premier ministre. Elle envisage même une action en justice. La première marche, c'est le procureur. La deuxième, effectivement, je suis en train de faire regarder par un cabinet d'avocats. Et donc de regarder comment il est inscrit à la Chambre des métiers de l'Aude, etc. Donc il faut, je ne dis pas qu'on va attaquer tout de suite, il faut qu'on regarde, mais je pense que le fait que des associations de femmes regardent, que le maire de Vénissieux, etc., à un moment donné, on va peut-être bien trouver quelque chose. Je crois que c'était le moment de poser le débat. Et c'est pas au nom de la vertu, c'est pas au nom de la moralité, c'est au nom de la dignité de la personne. C'est pas une prostitution visible pour les pouvoirs publics. Et là, il y a une mission parlementaire sur la prostitution, donc c'est peut-être le moment aussi de poser ces questions-là. On parle légaliser ou pas, pénaliser le client ou pas. Et justement, qu'est-ce qu'on fait pour cette prostitution invisible ?